Jean-Philippe Lustig, je suis journaliste depuis 40 ans, puisque j'ai eu ma 40e anniversaire de ma carte de presse. Journaliste donc sportif ou de sport, ça dépend de l'appellation, parce que très souvent on considère qu'un journaliste sportif, c'est un journaliste qui faisait travailler en short. J'ai été à Canal, TF1, Eurosport, que dans le domaine privé, dans des gros médias. J'ai occupé différentes fonctions de journaliste, grand reporter, rédacteur en chef, enfin il y a toute une hiérarchie dans le journalisme. Je suis un spécialiste de boxe, puisque j'ai couvert les plus grands combats depuis 40 ans, du bord du ring. Je reste aujourd'hui l'expert qui intervient dans les médias, puisque je suis indépendant. Ce métier de commentateur, présentateur d'émissions aussi, les différents médias où j'ai collaboré, aussi bien la radio aussi, je précise Europe 1, aujourd'hui RMC, RFI. Je suis également auteur de documentaires, producteur, auteur de livres aussi. J'ai différentes fonctions et l'arsenal du journaliste qui aime éperdument son métier, le sport, même si j'ai eu une parenthèse pendant 5 ans, puisque j'étais le directeur d'M24. Le documentaire que j'ai produit, donc c'était l'idée que j'avais depuis longtemps, c'était un documentaire qui raconte, d'où le titre Au-delà des médailles, que les titres olympiques, que les participations aux Jeux vont bien au-delà des médailles. Il y a une dimension historique, culturelle, sociale, politique. Et donc c'est à travers des témoignages de figures marquantes du sport mondial. Ils expliquent ces athlètes-là, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, dans des contextes particuliers qui ont marqué l'histoire de la société, pourquoi leur victoire a été bien plus importante qu'une simple médaille d'or ou une simple participation aux Jeux. Voilà, c'est un documentaire qui m'est cher, parce que j'aime les Jeux Olympiques, j'en ai fait de très nombreux, j'en ai fait plus de 6, 7 même d'ailleurs. J'ai couvert pour les différents télé et radio, et j'aime éperdument les Jeux. Et donc, au-delà de la boxe, il y a tout cet environnement multisport auquel je suis lié. Oui, la curiosité, mais ça c'est propre à toute forme de journalisme. Le reportage, bien sûr, c'est d'aller voir l'autre. La dimension humaine est indispensable, donc l'écoute, l'intérêt que vous portez au sujet, aux gens que vous rencontrez. Le travail, mais le travail itinérant, un boulanger doit être un travailleur, un ingénieur est un travailleur, donc la passion après. Oui, c'est un critère important. Il y a des gens qui ne sont pas passionnés. Et je pense que ça peut se ressentir dans la manière que vous avez de produire du contenu, quand vous mettez votre enthousiasme, votre passion, mais toujours dans l'optique du consommateur, celui qui va vous lire, qui va vous écouter, qui va vous regarder. Alors lorsque vous créez un reportage, il faut tenir compte, il y a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que vous allez tenir compte de l'environnement, vous allez tenir compte des intervenants que vous allez interviewer, mettre en valeur, faire preuve de bienveillance. Donc il y a beaucoup de facteurs. Un reportage, s'il est bien travaillé en amont, est facilité. Après, il y a les inconnus du reportage, qui sont souvent de belles surprises, des nouvelles rencontres, des nouveaux plans à faire qui n'étaient pas prévus dans la planification et la préparation de votre reportage. Donc, je dirais toujours l'écoute, l'attention, la concentration sont des éléments clés pour bien faire le reportage. Mon documentaire, c'est donc un film. C'est un film, c'est pas une fiction, c'est un film qui a été écrit avant. Je savais ce que je souhaitais faire, ce que je souhaitais raconter. Et ce documentaire donc fait 50 minutes et il a été primé dans un grand festival international, 2 fois d'ailleurs, une fois en France et une fois à Milan, dans un festival olympique. Le conseil que je vais vous donner si vous avez envie de faire du terrain, c'est d'être toujours en éveil, d'être toujours curieux, d'avoir toujours envie, d'être toujours prêt à l'inattendu. C'est un élément clé pour vous ouvrir les yeux, les oreilles et aller de l'avant.